Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler de la grosse mise à jour qu'il y a eu hier sur Fortnite, avant-hier pardon. Et aussi on va parler du coup de l'avenir, du chapitre 1 etc. Vous êtes sur la meilleure chaîne pour parler de ça. Donc du coup on est parti tout de suite, on tergiverse pas. Et du coup on commence avec la mise à jour. Donc on a une mise à jour avant-hier, et une mise à jour quand même assez grosse, puisqu'il y a eu l'événement Fortnite Mares, donc qui a commencé. Mais ça nous on va le mettre un peu de côté. Nous on va parler de l'histoire et du chapitre 1, c'est ça qui nous intéresse. Et en fait du coup on a, comme je vous l'avais dit depuis très longtemps, la machine à remonter le temps qui a été ajoutée dans le coffre de Cadeauthorn, exactement à l'endroit où je vous avais prévenu. Donc du coup cette machine à remonter le temps, elle est protégée par Cadeauthorn qui s'est transformé en vampire, parce qu'on est à l'époque de Fortnite Mares, et ça nous avait été montré dans le trailer de Fortnite. Le moment où il va y avoir le vol de la machine à remonter le temps, Cadeauthorn sera transformé en vampire. Donc on comprend que le vol ne va pas tarder, puisque là il vient de se transformer en vampire. Et du coup sur cette machine on peut voir une date. Je suis au courant, j'ai été le premier à en parler, mais je vous dis ça parce que beaucoup de gens m'ont envoyé un message et m'ont dit Anas, t'as vu, il y a une date sur la machine. Oui, je suis au courant, j'ai été un des premiers à en parler. Et du coup sur la machine, le mois et le jour sont inversés, mais du coup on voit le 12 juillet 2018. Et cette date, c'est la date du lancement du chapitre 1 saison 5. Donc en fait ça veut simplement dire que, et comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, on va retourner au chapitre 1. Mais on va rentrer dans les détails parce que depuis on a eu d'autres informations, et en fait j'ai été quand même choqué de la méchanceté des gens, mais je vais vous en parler. Mais surtout une autre chose que j'avais pas vue, et j'ai pas vu beaucoup de gens en parler, c'est un peu dommage, mais en fait on a une éclipse qui est disponible dans le ciel, c'est-à-dire que souvent un objet va passer devant le soleil et ça va faire une éclipse. C'est trop stylé, et du coup ça j'ai pas trop vu de monde en parler, donc n'hésitez pas de temps en temps à regarder le ciel, vous allez voir, c'est très beau. Voilà, moi franchement j'ai bien kiffé ce petit clin d'œil à l'éclipse qu'on voyait dans le trailer de la saison, et là qui maintenant est disponible en jeu. Bon, maintenant les gars, on va parler des rageux et du retour au chapitre 1. Alors moi, pour mettre les choses dans l'ordre, j'ai fait une théorie sur le retour du chapitre 1 il y a un mois. Il y a un mois, au moment où personne n'avait même pensé une seule fois à l'idée qu'on allait retourner au chapitre 1, j'ai fait une théorie sur le retour au chapitre 1. Et en fait, j'ai été le premier au monde à en parler. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, personne n'en avait parlé. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un il y a un mois qui disait on va retourner au chapitre 1. Ça n'existe pas. Et du coup, en fait, j'avais deviné à l'avance, donc un mois à l'avance, qu'on allait retourner au chapitre 1. J'étais content de moi, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont dit que depuis qu'on sait qu'on va retourner au chapitre 1, ça a été un peu confirmé. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont identifié, qui m'ont dit ah bravo Anas, GG qu'il ait deviné à l'avance qu'on allait retourner au chapitre 1, etc. Et en fait, moi, dans mon discours, je disais que, et très récemment, c'est-à-dire que depuis la mise à jour, je disais qu'on allait retourner en fait au chapitre 1 saison 5, et qu'en fait chaque semaine on allait avoir une nouvelle saison de Fortnite. C'est-à-dire qu'on allait faire saison 6, saison 7, saison 8, saison 9, saison X, chapitre 1. Et chaque semaine ce sera une saison. Sauf qu'en fait on a eu des nouvelles informations, et en gros Hypex il a confirmé que du coup déjà on aura un bus de combat spécial pour le chapitre 1. Donc sûrement un bus de combat qui sera pas du tout futuriste comme celui du chapitre 4. Mais surtout il a dit que on aura 4 semaines. En fait il y aura 4 semaines de quêtes qui correspondent du coup à la durée de la saison. C'est-à-dire qu'on aura une saison de 4 saisons. C'est-à-dire que dans la saison prochaine, quand on retournera au chapitre 1, il y aura 4 saisons. Du coup, si on retourne au chapitre 1 saison 5, il y aura la saison 5 du coup, saison 6, saison 7, saison 8. Donc ça va aller jusqu'à la saison 8 et non pas jusqu'à la saison X. Donc je me suis trompé, j'ai rajouté 2 saisons alors que du coup ce sera 4 saisons. Et en fait j'ai été choqué que les gens viennent me voir et me disent mais en fait tu t'es trompé parce que t'as dit qu'il y allait avoir toutes les saisons alors que non, il y en aura que 4. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Déjà soyez content qu'un Français ait deviné un mois à l'avance qu'on va retourner au chapitre 1. Mais les gars, je ne vois pas l'avenir. Je peux pas savoir tous les détails. Je peux me tromper sur un petit détail. Quand même, si on retourne au chapitre 1 mais qu'il y a un bout de l'île qui n'est pas le chapitre 1, vous allez me dire Anas, tu t'es trompé. Excusez-moi d'avoir deviné 90% et de m'être trompé sur 10%. Enfin c'est dingue. Il y a des gens qui m'ont dit ouais mais tu t'es trompé et tout. C'est fou quand même que les gens, tellement qu'ils sont pas contents que j'ai été le seul à deviner le futur tout seul, bah du coup vous avez la haine et vous essayez de trouver le petit truc qui va faire que oh t'avais pas dit ça exactement. Les gars, j'ai deviné qu'on allait retourner au chapitre 1, on retourne au chapitre 1, c'est confirmé. Il y a juste un petit truc qui change. Est-ce que vraiment ça veut dire que je me suis trompé? Je pense pas. Mais moi ça me fait rire parce que c'est ouf quand même les gens comment ils ont la rage quoi. C'est un truc de fou. Mais bon bref, il y aura 4 semaines. Donc du coup logiquement on aurait le chapitre 1 saison 5 qui serait le début de la prochaine saison. Donc on aurait vraiment un banger. Et après on passerait à saison 6, 7 et 8. Voilà. Donc du coup c'est déjà très très bien. Moi je suis content. Et il me tarde de voir ce que Fortnite nous a préparé. Parce que du coup il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et d'ailleurs les questions on y répondra tout à l'heure. Enfin on parlera des questions tout à l'heure. Avant de parler des leaks du futur les gars, là on va passer aux défis. Parce qu'il y a eu des nouveaux défis. Et on en parle 2 secondes. Au moins du coup vous êtes au courant de où en est l'histoire actuellement. Donc on se retrouve en jeu. Du coup les gars, on est parti pour les nouvelles quêtes de l'histoire, donc les quêtes récits annexes de Mae. Et elle nous
nous dit Mae étudie les impulsions électromagnétiques déclenchées en une avec justement une grenade à impulsion électromagnétique. Pour vraiment ceux qui n'ont pas suivi l'histoire de cette saison, c'est simple. En gros, notre but c'est de voler la machine à remonter le temps de Cadeau Thorn qui a été ajoutée en jeu. Donc du coup, on va faire les quêtes. Et d'ailleurs, je sors des quêtes de Musclay. C'est les quêtes les plus nulles que j'ai vues de ma vie. Les quêtes de Musclay étaient les plus nulles au monde. Du coup, maintenant on va faire les quêtes de Mae. Et donc du coup, on doit utiliser une grenade à impulsion électromagnétique pour désactiver un véhicule et une tourelle. Donc ça devrait être assez simple. Donc c'est parti. Du coup les gars, on doit trouver des grenades à impulsion. Ok. J'ai des grenades à impulsion et du coup on va devoir désactiver un véhicule et une tourelle. Ok, donc du coup les gars j'ai tout ce qu'il me faut. Donc j'ai tourelle, j'ai truc. Donc du coup on va désactiver le véhicule. Voilà, et ensuite on va poser une tourelle. Donc normalement ça marche avec la mienne. Et on la désactive. Voilà, maintenant on doit parler à Nolan Chance ou à Musclay. Faut que j'aille vraiment rapidement. Ok, du coup les gars, go parler à Nolan Chance. Donc il nous dit, j'ai parlé à Musclay, c'est le meilleur ami de Mae. Comme si j'avais besoin d'un meilleur ami. Pour attirer son attention, vous allez devoir jouer avec le risque. Mais le risque, vous connaissez pas vrai ma poule. Désolé, je pensais qu'on était assez amis pour dire ça. Donc du coup, il va falloir qu'on frappe plus fort si on veut recruter Mae. Sécuriser les tours météo. Ah bien, il y en a une juste en face de moi. Ok, du coup les gars, on sécurise une tour météo. Ça c'est fait. Sécuriser les tours météo, ça c'est fait, donc 1 sur 3. Et il faut faire d'autres trucs, faut obtenir des lingots sur des joueurs éliminés. Ah ouais, il y a plein de quêtes en fait. Obtenir des lingots sur des joueurs éliminés. Ah ouais, il y a plein de quêtes en fait. Wesh. Ok, donc bam, lingot. Ok, encore des lingots sur des joueurs éliminés. Là, il y en a aussi, je crois. Ouais. Ok, donc des lingots encore. Encore des lingots. Bon, du coup les gars, si on fait un point, il me reste à sécuriser 2 points météo. Et il me reste à survivre à 5 cercles de tempête. Donc en vrai ça va, j'avance bien. Bon, du coup les gars, on va faire 7 tours météo. Les bots sont juste ici. Donc on va les tuer et on va faire ça. Et du coup les gars, une tour météo de plus. Hop là. On va faire une autre et ce sera la dernière. Et les gars, une troisième tour de fête. Et du coup c'est fait. Maintenant il me manque plus qu'à tout simplement survivre à des cercles de tempête. Donc dans 2 cercles de tempête, c'est terminé. Et ok les gars, dans 2 secondes le cercle va se refermer. Et du coup j'aurai terminé ma quête. Et on aura la suite des quêtes de Mae qui sont assez longues quand même, hein. Elles sont longues et assez compliquées. Donc du coup on a terminé. Et maintenant il faut parler à Mae qui est dans la zone. Donc du coup je vais devoir relancer une game. Et on va aller voir ce qu'elle veut, Mae. Donc du coup go suicide. Donc du coup les gars, on doit aller parler à Mae. Donc du coup c'est parti, elle est juste ici. Et on va aller voir est-ce qu'on peut la recruter parce qu'elle a des questions à nous poser. Donc pour ceux qui l'ont pas compris les gars, toutes les quêtes qu'on a fait depuis le début de la saison, c'est pour recruter des gens pour le casse, pour voler la machine à remonter le temps. Ok, du coup Mae les gars, elle est juste ici. On va lui parler. Donc regardez, elle a pris un van et tout parce que c'est une sorte de technicienne un peu. Donc du coup on va voir ce qu'elle veut nous dire. Vous êtes redoutable et moi j'adore faire sauter des trucs. On ferait une super équipe. Mais pour info, Cadeau prépare un truc super glauque. J'ai trouvé des plans en piratant ses serveurs. Vous savez ce que c'est une chronocellule? J'aimerais bien savoir avant de risquer ma peau. Ok, donc maintenant on a parlé à Mae. Donc elle nous apprend que Cadeau Thorn prépare quelque chose de très dangereux. Donc du coup là ce qu'on doit faire c'est infliger des dégâts à Cadeau Thorn le revenant. Donc elle nous dit je peux essayer d'analyser ce que Cadeau Thorn prépare. Et on doit obtenir du coup des chronocellules. Donc du coup c'est parti, on va aller affronter Cadeau Thorn. Du coup j'ai loot ce qu'il faut ici. J'ai juste une clé, on va utiliser ma clé pour justement avoir un bon stuff. Ça peut-être ça va nous aider. Ok les gars, je suis arrivé à l'endroit où il y a Cadeau Thorn. Je vais mettre des minis et on va aller l'affronter. Ok, Cadeau Thorn normalement il est vers ici. Il est où? Ah non, il est au fond. Ah oui, maintenant c'est ouvert ici. Oh, toute la vie qu'il a. Oh là là, j'étais jamais venu ici les gars. Regardez la machine à remonter le temps, elle est juste ici. Et Cadeau Thorn il est là. Oh, il drop des trucs. What? Il vole? What? Mais il est trop fort. Oh, il est trop fort. Ah, il est mort. Ok, ok, et il a drop tout ça. C'est ça les trucs cellules. Ok, entrer dans une faille pour changer les chronocellules. Ok, vite, 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 vite. Il me faut du heal. Donc je vais prendre ça et je vais prendre ça. Ok, maintenant entrer dans une faille. Oh, mais ils sont trop chiants. Ah là là, voilà, là il y a une faille. Ok, maintenant il faut que je rentre dans une faille, c'est ça hein. Entrer dans une faille, ouais, bam.
Parler à Nolan Chance. Ok, nice. Il est où? Il est juste là. En fait, c'est plus drôle si je n'explique pas. Donc là, en fait, les gars, on vient de récupérer des chronocellules en fait en tirant sur Cadotorn. Et en fait, en gros, Mae, elle nous dit qu'en fait, c'est trop bizarre et qu'en fait, c'est mieux qu'elle explique pas. Et elle dit, elle veut nous aider à voler la machine à remonter le temps de Cadotorn. Donc elle s'est rendue compte que Cadotorn préparait quelque chose de dangereux. Et du coup, elle veut nous aider parce que si elle nous aide pas, dans tous les cas, ça serait une catastrophe. Donc du coup, là, on doit aller parler à Nolan Chance pour lui annoncer que Mae travaille pour nous. Ok, du coup, Nolan Chance, il est là. On va lui parler. Mae est avec nous. Bonne nouvelle pour le casse. Beaucoup moins pour mon budget explosif. À vrai dire, je ne pense pas qu'on aurait réussi sans elle. Beau travail, on y est presque. Quand on aura livré à Sloan ce qu'elle cherche, à nous la belle vie. Donc Sloan va récupérer la machine à remonter le temps. Donc du coup là on a fini ou pas? Non, on n'a pas fini. Maintenant il faut recruter Mae, obtenir un lance-grenade collante sur un adversaire éliminé ou dans un coffre. Et détruire des structures avec des explosifs télécommandés. Ok, du coup je recrute Mae. Ok, maintenant elle est avec moi, donc ça c'est fait. Là-bas il y a un mec. Voilà, toi t'es mort. Et donc du coup maintenant qu'on a recruté Mae, alors il nous faut obtenir un lance-grenade collante sur un adversaire éliminé ou dans un coffre. Donc est-ce qu'il avait un lance-grenade? Lui non. Est-ce qu'il avait un lance-grenade? Lui non. Et lui il en avait pas. Ou dans un coffre. Est-ce qu'on peut faire un coffre? Ou dans un coffre? Ah, mais un coffre normal. Obtenir un lance-grenade collante sur un adversaire éliminé ou dans un coffre. Et détruire des structures avec des explosifs télécommandés. Donc ça va être quoi les explosifs télécommandés? Ça va être du C4. C4, il faut du C4. C'est quoi, on va aller à Mega City du coup. Mega City. Mega City. Ils avaient quoi eux, vite? Je vais aller voir. Est-ce qu'ils avaient un truc télécommandé? Lui non, lui non. Ok les gars, je vais ouvrir un coffre et on va voir si justement j'arrive à avoir un lance-grenade collante et aussi du C4. Il me faudrait du C4, faut que je détruise des structures avec. Alors coffre premier. Nice, là j'ai du C4 déjà. Ça c'est télécommandé ça ou pas? Je pense pas, hein, il n'y a pas de télécommande là. Ça c'est télécommandé par contre. Voyons voir. Ah s'il vous plaît, un lance-grenade collante, s'il vous plaît. Il me reste qu'un coffre. Ah c'est une blague. Normalement ça devrait être bon. Nice, ça c'est fait. Et maintenant, il nous manque juste à trouver un lance-grenade collante. Ouah, c'est un truc de malade. Je l'ai pas eu. Ah, nice, c'est bon, je l'ai eu. Voilà, enfin. Ah, c'était long. Et j'ai fini les quêtes. Et merci. Bah, du coup, les gars, des quêtes intéressantes. Donc, en fait, on recrute juste quelqu'un d'autre. Et on apprend que Cadotorn prépare quelque chose de dangereux. Du coup, on a affronté Cadotorn. Et donc, du coup, bientôt, le casse va avoir lieu. Et on va réussir à voler la machine à remonter le temps pour Sloan. J'espère que bientôt on aura les quêtes de Sloan ou quoi. Je sais pas s'ils nous le disent. Non, ils nous le disent pas. Et j'espère que les prochaines quêtes ce sera avec Sloan. Parce que du coup, j'aimerais bien avoir en fait Sloan qui nous parle un peu. Ce serait cool. Donc vous voyez, on a fait les défis. Et en gros, ce qu'il faut retenir, il n'y a pas 1000 choses à retenir, les gars. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis le début de la saison, on recrute des gens pour préparer un vol. Notre but, c'est de voler la machine à remonter le temps que je vous montre actuellement et de la donner à Sloan. Voilà, c'est Sloan qui a demandé à Nolan Chance de réunir une équipe pour voler la machine à remonter le temps. Et on va réussir. Et du coup, on va en parler tout de suite parce que on va parler des leaks du futur de Fortnite. Donc à partir de ce moment-là, les gars, si vous ne voulez pas être spoil, et ben du coup, quittez la vidéo. Parce qu'en fait, là, ce que je vais vous dire, c'est le futur et du coup, vous pouvez être spoil. Donc faites attention et si vous voulez être spoil, vous pouvez rester. Donc du coup, je vous spoil, le vol de la machine à remonter le temps va fonctionner. On va réussir à la voler et on va la mettre à Frenzy Farm, là où il y a Nolan Chance qui a préparé le vol. Le vol, du coup, on va donner la machine à remonter le temps à Sloan. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a déjà une vidéo qui nous montre la machine à remonter le temps quand on l'aura volée. Et en fait, on voit que la machine à remonter le temps, quand on l'aura volée, elle va ramener autour d'elle plusieurs clins d'œil au chapitre 1 pour montrer qu'on va retourner au chapitre 1. Donc il y aura la tête de Tomato, il y aura la tête du Durburger, il y aura la devanture, enfin il y aura l'écriteau du diner qu'il y avait à Dusty Depot et il y aura le panneau de la station essence du biome désert de Paradise Palm. Donc du coup, on aura des indices comme quoi on va retourner au chapitre 1, même si là on le sait parce que les leakers nous l'ont dit à l'avance. Aussi, c'est pas tout, à Mega City, on aura un écran qui nous montrera le ciel du chapitre 1 et on aura même une petite musique qui sera en fait la musique de base, la musique originale du chapitre 1. Et donc ça c'est stylé, je vous fais écouter un petit bout. Mais surtout, on a eu les leaks en fait de comment va se passer le passage au chapitre 1 parce que ça pouvait être bizarre pour certaines personnes. Et en fait, en gros, on a eu des leaks qui ont fuité, enfin qui ont été dévoilés. Donc du coup, la machine à remonter le temps va perdre le contrôle et va créer une faille dans le ciel qui va téléporter la map du chapitre 4 dans la map chapitre 1. Et ça c'est ce qui est confirmé, mais à partir de là, à partir de maintenant, ce que je vais vous dire, c'est flou. On n'est pas sûr à 100%. On sait que on va être téléporté au chapitre 1, mais là, ce que je vais vous dire là, à partir de maintenant, c'est flou. On ne sait pas trop. Donc à partir de ce moment-là, c'est flou. On pense en fait qu'on va avoir la map du chapitre 4 et la map du chapitre 1 mélangées. En gros, on aura plus de chapitre 1 que du chapitre 4. Et en gros, ce sera comme si on était en chapitre 1. Et en fait, les gros morceaux du chapitre 1 qu'on aura changeront et deviendront des nouvelles saisons. Donc en gros, on aura ces gros morceaux du chapitre 1 qui vont changer
chaque semaine pour ramener des nouvelles villes des saisons suivantes du chapitre 1. Et en gros, on aurait les anciennes armes qui seraient de retour. Et en gros, on aurait des armes anciennes mais modifiées qui seraient aussi ajoutées. Donc bref, attendez-vous à énormément de contenu. Et du coup, ça c'est tout ce qu'on sait du coup sur la mage. Et vraiment, ça a l'air incroyable. Donc on aura plus d'infos au fur et à mesure que le temps avance. Pour le moment, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Maintenant, on va passer aux questions. Alors, j'ai vu beaucoup de questions tourner sur les réseaux sociaux. Par exemple, on m'a posé la question, mais Anas, comment on va faire pour le pass de combat? Parce que si du coup, on a chaque semaine une nouvelle saison, qu'est-ce qu'on va faire pour le pass de combat? Est-ce que ça va être un pass de combat où on aura un nouveau pass de combat chaque semaine? C'est impossible. Mais voilà, il y en a beaucoup qui se sont posé la question. Le pass de combat sera spécial. Voilà, moi je pense qu'il sera spécial. On aura plus d'infos plus tard. Là pour l'instant, aucune information n'a fuité sur le pass de combat. Donc les gars, c'est mieux de garder la surprise parce que déjà, le thème de la prochaine saison a déjà fuité, c'est le chapitre 1. Donc du coup, si on commence à avoir tous les leaks à l'avance, c'est un peu dommage. Et aussi, j'ai vu beaucoup de gens en fait qui étaient choqués, qui disaient comment ça chapitre 5? Je vous explique. En gros, la prochaine saison, ça sera en fait le chapitre 1. Maintenant, vous le savez, vous êtes au courant. Et en gros, pendant 4 semaines, on va revivre le chapitre 1 saison 5, 6, 7 et 8. Et une fois toutes ces saisons terminées, on va passer, donc ce sera début décembre, on va passer en fait au chapitre 5. Donc c'est à dire qu'on aura une toute nouvelle map qu'on n'a jamais vue, des nouvelles armes, des nouvelles mécaniques, des nouveaux props, des nouvelles voitures, et surtout on aura le nouveau gros mode de jeu de Fortnite qui sera le Mario Kart de Fortnite. Donc du coup, attendez-vous à ne pas avoir de répit. C'est-à-dire que ce qui est ouf, c'est qu'on va enchaîner la prochaine saison du coup avec le chapitre 1. Donc chaque semaine, on aura une grosse mise à jour à télécharger. Ça c'est dingue. Mais en plus, juste après ça, on passe au chapitre 5 avec une toute nouvelle map, une hype de ouf autour du chapitre 5. Et quand le chapitre 5 aura commencé, ce sera l'événement de Noël. Donc le Winterfest. Ça va être incroyable. Donc du coup, préparez-vous, accrochez-vous, abonnez-vous bien à ma chaîne. Je vais vous tenir au courant de tout. On va théoriser. Et surtout, chapitre 5, nouvelle histoire. L'histoire qu'avait commencé Donald Mustard, elle sera terminée et on va passer au chapitre 5, une toute nouvelle histoire qui sûrement aura des infos de l'ancienne, mais vraiment avec des nouveaux personnages, je pense, etc. Et ça sera une histoire qui nous sera racontée par le nouveau directeur créatif d'Epic Games qui a déjà travaillé sur God of War, donc une série juste incroyable avec une histoire de fou. Et aussi les Marvel que vous êtes tous allés voir au cinéma. Ça va être incroyable. Vraiment, Fortnite va éteindre tous les jeux qui existent. Ça va être une grande dinguerie. Maintenant les gars, on va passer au code créateur. Je vous rappelle que si vous faites une vidéo, vous utilisez mon code créateur et vous me l'envoyez sur mon serveur Discord, vous avez une dédicace en vidéo. Donc du coup la famille, merci à El Dragon pour le code Nanas, tu régales. Merci beaucoup à Lunaris Nova qui m'a dit sous les étoiles avec le code Nanas. Fais cette emote à Dancing comme musique et c'est littéralement ma musique préférée all time, je suis si heureux. Merci beaucoup à toi frérot. Merci à Calvin qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à Versd qui a régalé avec le code Nanas. Il a dit cadeau de 500 V-Bucks pour un pote, dédicace à lui. Son pseudo c'est Baper Fox. Grosse dédicace à lui. Merci à Ethan qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à Ew qui a dit plus 3 skins avec le code Nanas. Incroyable. Merci beaucoup à Eddie Malou. Il m'a dit il faut pas oublier le code Nanas dans la boutique sinon t'as du daron. Merci beaucoup à Vego Tanks qui m'a dit code Nanas, beau gosse, dédicace à Stargirl J. Merci beaucoup à Twitch Zenox qui m'a dit code créateur Nanas pour acheter des skins. Et j'espère que ta théorie de FNAF et du chapitre 1 et non, bah du coup j'avais eu faux. Et dernier, merci à Kanji qui a régalé, qui a dit 10e dédicace avec le code Nanas, donc 10e achat en dédicace. Merci beaucoup les gars, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang, bang, bang.